Le portrait de Dorian Gray est un roman, le seul d'ailleurs, d'Oscar Wilde, publié en 1890. Dans ce roman, l'auteur inclut toute une série de thèmes relevant de l'esthétique, de la beauté tant physique que morale, de la jeunesse et de la recherche du plaisir. En voici un résumé. Dorian, jeune dandy londonien d'une rare beauté, fait la connaissance de Lord Henry, dit Harry, chez son ami Basil, un peintre reconnu. Ce dernier vient d'achever le portrait du jeune homme, un chef-d'œuvre qu'ils contemplent tous les trois. Le peintre est conscient de la fascination et même de la perversion que Lord Henry peut exercer sur Dorian. Aussi, Basil lui demande-t-il de ne pas tenter de le corrompre. Mais Dorian se laisse malgré tout séduire par cette recherche effrénée du plaisir. Va naître alors en Dorian une profonde jalousie à l'égard de son portrait. Il formule alors le souhait que le tableau vieillisse à sa place pour pouvoir garder lui-même sa beauté d'adolescent. Il énonce en effet « Si c'était moi qui toujours devais rester jeune et si cette peinture pouvait vieillir, pour cela je donnerais tout. Il n'est rien dans le monde que je ne donnerais, mon âme même. » Mythe tout à fait faustien, faut-il le dire. Dorian s'éprend alors d'une jeune comédienne, lui promet le mariage, mais finit par la répudier, ce qui provoquera d'ailleurs le suicide de la jeune femme. En rentrant chez lui, il remarque sur le portrait une expression de cruauté qu'il ne lui connaissait pas. Le souhait insensé s'est donc bel et bien réalisé. C'est la peinture qui portera les stigmates de sa vie dissolue. Il n'est plus le jeune homme innocent, il est désormais au contraire incapable de ressentir la moindre compassion. Il cachera d'ailleurs le tableau, afin que ses hôtes ne voient pas les métamorphoses de celui-ci, qui s'enlaidit non seulement à cause des signes de l'âge, mais surtout en fonction des marques physiques du péché. Finalement, il n'ose plus quitter le tableau, il renonce à ses résidences secondaires, revient régulièrement le contempler, avec une certaine jouissance d'ailleurs, puisque le tableau se dépare, mais pas lui, puisqu'il est tout à fait inaltérable. Le peintre Basil, qui a réalisé le tableau, vient lui faire la morale, tente de le remettre dans le droit chemin. Dorian finit par lui révéler son secret. Pour lui faire voir son âme corrompue, il lui montre le portrait. Puis, comme il est seul avec le peintre, il conçoit une haine mortelle pour celui qu'il rend aussi responsable de ce qu'il est aujourd'hui. Fou de rage, il le tue et se débarrasse du cadavre. Échappant à un assassinat, Dorian décide alors de devenir meilleur et de faire acte de rédemption pour que le portrait retrouve enfin son aspect d'innocence. Après une première bonne action, mais forcée, il court voir si le portrait n'aurait pas embelli. Mais la toile porte désormais, en plus des marques du péché et du temps, un pli d'hypocrisie qui le rend plus infâme que jamais. Désespéré, Dorian enfonce le couteau qui a tué Basil dans le tableau, espérant se délivrer du rappel constant de ses crimes. Un homme vieux et hideux est retrouvé mort en face du tableau, qui, lui, a recouvré son aspect premier. L'effigie d'un jeune homme, d'une beauté sublime, à l'innocence sans tache. Ce n'est qu'après l'examen des bagues du défunt qu'on reconnaîtra dans cet homme mort, gisant, Dorian Gray. Les liens avec l'histoire de la philosophie sont manifestes. On peut voir dans ce roman de nombreuses allusions aux ombres et à l'apparence des choses qui renvoient au mythe platonicien de la caverne. Pour Platon, en effet, la beauté de l'âme est bien plus élevée que celle du corps. On retrouve également, faut-il le dire, le mythe grec de Narcisse, Dorian baisant ou feignant de baiser ses lèvres peintes. Alors, qui est-on ? Celui que l'on offre au regard des autres, ou celui de son double avec toutes ses tares, ou les deux à la fois.